Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de FootXFoot et de 6 pour l'OM. Après CJ Egan Riley, Facundo Medina, Angel Gomez, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Pexao, c'est au tour de Timothy Weah de renforcer les rangs olympiens cet été. Après son arrivée remarquée à l'aéroport et saluée par des dizaines de supporters venus l'accueillir, l'international américain a pris la direction du centre-ville pour passer sa visite médicale et signer son contrat. Tout est en règle désormais puisque Weah est officiellement marseillais. L'OM est heureux d'annoncer l'arrivée du jeune ailier droit américain, âgé de 25 ans, Timothy Weah. Quand on est le fils du seul ballon d'or africain de l'histoire, chaque appel, chaque contrôle, chaque frappe se regarde à la loupe, affirme le communiqué du club phocéen. Comme révélé par le média Foot Mercato plus tôt dans la semaine, le joueur formé au PSG est prêté de manière payante par la Juventus pour 1 million d'euros, assorti à une obligation d'achat de 14 millions d'euros, plus 3 millions d'euros de bonus. 2 ans seulement après son départ de Lille pour 11 millions d'euros, Weah est déjà de retour en Ligue 1. Pas toujours titulaire dans le Piémont, souvent utilisé comme 12e homme ces 2 dernières années et aligné à des postes différents, latéral droit, milieu offensif droit et gauche, attaquant, piston et même latéral gauche, le fils de Mr George, lui aussi passé par le PSG et l'OM, tentera de se faire une place plus importante sous la houlette de Roberto De Zerbi, où ses concurrents devraient être Murillo et Lirola. Il part sans doute avec une longueur d'avance sur ses rivaux directs, mais sa polyvalence pourrait également rendre des services en cas de besoin. Son expérience aussi fera du bien, lui qui compte tout de même 44 sélections, dont 7 buts avec la Team USA, et un peu plus d'une vingtaine de matchs européens. À 25 ans, Weah s'apprête à entamer une saison importante dans sa carrière, 1 an avant la Coupe du Monde en Amérique du Nord, qu'il a évidemment dans un coin de sa tête. Pour cela, il faudra performer avec son club. L'arrivée de Timothy Weah à l'OM fait décidément réagir. Après Edon Grova, qui s'est fendu dans la soirée d'un petit message sympa sous la dernière publication de son ancien coéquipier à Lille, c'est Vinicius Junior qui a réagi à son tour. La star du Real Madrid a commenté la photo Instagram de l'international américain avec des emojis flammes, comme pour le féliciter de cette nouvelle signature. Elle ne devrait pas être la dernière de l'été du côté de Marseille, puisque la direction phocéenne travaille sur plusieurs dossiers en simultané, dont celle de l'international équatorien Joel Ordóñez. Très actif sur le mercato, l'OM avance aussi sur un marché parallèle, celui des minots. Ce jeudi, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome ont annoncé avoir blindé la pépite Alexandre Tounkadi, âgé de 19 ans. Pur produit de notre centre de formation, Alexandre Tounkadi a signé son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille. Né le 20 octobre 2005, Alexandre Tounkadi est arrivé au centre de formation de l'Olympique de Marseille en 2020, après avoir porté les couleurs de Viry-Châtillon et Fleury. En progression constante et régulière depuis 5 ans, le milieu de terrain de 19 ans est aujourd'hui récompensé de ses efforts et de ses sacrifices en signant son premier contrat professionnel avec son club formateur. Il est désormais engagé avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2026. Félicitations Alexandre, l'OM est sur tous les fronts. La cérémonie du Ballon d'Or aura lieu le 22 septembre prochain et les nominations sont dévoilées aujourd'hui. Ainsi, on connaît le nom des 10 prétendants pour le trophée Copa qui récompense le meilleur U21. Ainsi, on retrouve logiquement Lamine Yamal qui est le grandissime favori pour faire le doublé après son sacre l'année passée. Mais il y a aussi Pau Cubarsí et Désiré Doué qui sont des outsiders. Il y a également la Ligue 1 représentée avec Ayoub Bouhaddi et Joao Nieves. On retrouve aussi Estevao, Dean Huijsen, Miles Lewis-Kelly, Kenan Yildiz ou encore Rodrigo Mora. A noter que pour la récompense féminine, les 5 nommés sont Michelle Aguemang, anglaise de 19 ans jouant pour Arsenal, Linda Caicedo, 20 ans, colombienne et joueuse du Real Madrid, Wike Kaptein, néerlandaise de 19 ans évoluant à Chelsea, Claudia Martinez Ovando, joueuse paraguayenne de 17 ans du club Olympia, et l'espagnole Vicky Lopez, 19 ans et joueuse du FC Barcelone. Après les joueurs de moins de 20 et 1 an et le trophée Copa, place désormais au trophée Yashin de meilleur gardien, remporté l'an dernier par Emiliano Martinez, qui est double tenant du titre de cette récompense. Le portier d'Aston Villa est encore candidat au titre, mais l'Argentin aura un sacré rival pour cette récompense, puisque Gianluigi Donnarumma a remporté la Ligue des Champions et a été finaliste de la Coupe du Monde des clubs. Parmi les prétendants, on retrouve Alisson Becker, Yacine Bounou, Thibaut Courtois, Jan Oblak, David Raya, Matt Sells du Nottingham Forest et Yann Sommer. Côté français, on peut compter sur la présence du Lillois Lucas Chevalier, Anne-Catherine Berger, Catacol, Anna Hampton, Chiamaka Nadozi et Daf van Domselaar sont les 5 nommés dans la catégorie féminine. Le résultat sera annoncé le 22 septembre prochain. Après le trophée Copa de meilleur moins de 21 ans et le trophée Yashin récompensant le meilleur gardien, place au trophée Cruyff. Ce dernier va célébrer le meilleur coach de la saison 2024-2025. L'an dernier, Carlo Ancelotti l'avait emporté.
Cette fois, Luis Enrique, qui a été vainqueur de la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe du Monde des clubs, apparaît comme favori. Il y a également Arne Slot, vainqueur de la Première Ligue avec Liverpool, mais aussi Enzo Maresca, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs et de la Ligue Europa Conference avec Chelsea. Hansi Flick, auteur d'un triplé national avec le FC Barcelone, est bien là. Vainqueur de la Serie A avec le Napoli, Antonio Conte figure dans cette liste. Par contre, Simone Inzaghi, finaliste de la Ligue des Champions avec l'Inter Milan, est le grand absent. Les 5 coachs nommés pour le titre de meilleur entraîneur d'une équipe féminine sont Sonia Bonpastor de Chelsea, Arthur Elias du Brésil, Justine Madugu du Nigeria, René Slegers d'Arsenal et Sarina Wiegman de l'Angleterre. Après les acteurs, place au club pour les récompenses. L'an dernier, le Real Madrid avait été sacré meilleur club du monde de la saison 2023-2024. Cette fois, il remet son titre en jeu puisqu'il n'est pas nommé. Les prétendants sont le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, Chelsea, Liverpool et Botafogo. Le résultat sera annoncé le 22 septembre prochain. Dans la catégorie féminine, les 5 clubs concernés sont Arsenal, le FC Barcelone, Chelsea, l'OL et Orlando Pride.